Je ressens tellement de plaisir quand je regarde ce petit personnage ventru aux pattes grassouillettes. Il semble tellement gracieux et heureux que j'ai envie de danser avec lui. Il s'appelle Ganesha. Il a des milliers d'années et c'est le dieu hindou des nouveaux départs. Encore aujourd'hui, Ganesha est l'un des dieux hindous les plus largement vénérés. Il est le dieu que les gens invoquent pour obtenir de l'aide, pour éliminer les obstacles ou pour assurer leur succès dans de nouvelles entreprises. Cette sculpture en grès date du IXe ou du Xe siècle. Elle a été créée pour décorer les nombreux temples hindous que l'on trouve partout en Inde. Ces temples ressemblaient à d'immenses livres de contes, chaque sculpture racontant une partie d'un mythe en particulier. À l'époque, la plupart des gens étaient illettrés, mais ils pouvaient lire ces sculptures. Ils en comprenaient la symbolique spirituelle et les différentes significations voilées. Même les enfants connaissaient un grand nombre des histoires racontées par ces statues. Mais pour nous, aujourd'hui, lire ces œuvres anciennes peut représenter un défi, en partie parce qu'il peut exister différentes versions d'une même histoire. Par exemple, pourquoi Ganesha a-t-il le corps d'un homme petit et rondelet, mais une tête d'éléphant? Eh bien, selon certains textes, Ganesha, fils du dieu hindou Shiva, est né ainsi. Mais dans la plupart des récits, il est venu au monde avec une tête normale et il l'a perdue d'une façon ou d'une autre. Selon une version, sa tête aurait été réduite en cendres par un dieu au mauvais œil qui l'aurait regardé. Dans une autre version, son père Shiva s'est fâché et a coupé la tête de son propre fils. Mais il a immédiatement regretté son geste. Alors, il a demandé à ses disciples de lui ramener la tête du premier être vivant qu'il rencontrerait. Et ce fut un éléphant. Ils lui ont quand même tranché la tête, l'ont placé sur le corps de Ganesha et Shiva lui a insufflé la vie. Ce sont des histoires intéressantes, non? Mais que signifient-elles? Et qu'est-ce que la tête de l'éléphant représente? Les hindous croient à la réincarnation et que l'esprit, ou Atman, est incarné dans un corps en vue d'une croissance spirituelle. La tête d'éléphant de Ganesha symbolise l'Atman relié à un corps qui représente la Maya, le monde de l'existence physique. Et remarquez qu'il a de nombreux bras. Cette sculpture en compte 8, mais le nombre peut varier. Il symbolise la divinité. On sait donc qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Et que fait le dieu Ganesha dans ce monde? Il danse. Il danse ce que les hindous appellent samsara, le cycle infini de la naissance, de la vie et de la mort. Il danse au son de la musique jouée par ses assistants. On les voit dans la partie inférieure de chaque côté. Et tout ce qu'il tient fait partie de cette danse éternelle. Le serpent au-dessus de sa tête représente l'énergie sous toutes ses formes. À sa gauche, il tient une fleur de lotus et un bol de sucreries. Le lotus représente l'éveil spirituel et les sucreries, la douceur du soi intérieur réalisé. Il a aussi en main un aiguillon à éléphant ou une pique et sa propre défense cassée. Il se sert de l'aiguillon pour pousser les humains vers le chemin du droit et de la vérité. Et la défense? Selon une légende, Ganesha l'aurait cassée et s'en serait servi pour écrire l'une des épopées spirituelles de l'Inde ancienne. Et voyez-vous à sa droite, il tient une sucrerie qu'il a prise dans le bol avec sa trompe. J'adore la façon dont il ferme les yeux à demi, dans une anticipation agréable alors qu'il approche cette sucrerie de sa bouche. C'est tellement humain. Et même si nous ne savons que peu de choses ou rien sur le sens profond de cette sculpture, nous pouvons quand même l'apprécier. C'est une œuvre d'art à part entière. Ganesha est peut-être ici fait de grès, mais nous pouvons presque le voir bouger et se déhancher avec grâce devant nous. L'artiste inconnu qui a créé Ganesha dansant il y a 1000 ans est un maître.